Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de Leno. Leno c'est lui, il vous salue, voilà. Ce soir, chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? C'est l'objectif du TDJ. Pour ça, je vous fais un tirage à 13 cartes. Et ce soir, je vais utiliser le tarot Jack-o'-lanterne, voilà, qui a été édité. Il me semble que celui-là, à la base, c'était du Lo Scarabeo. Il a été édité en version uniquement française aux éditions Intuitives. C'est du mass market, voilà, donc de l'édition de masse. Vous pouvez le retrouver très facilement. Ah bah oui, on est dans les énergies automnales. Vraiment, je suis en train de préparer Halloween, moi. On est un petit peu là-dedans. Allez, on est parti. On va voir, en tout cas, ce qui va se passer pour vous dans les jours à venir. Au niveau sentimental, bien sûr. Allez, on est parti. Les guides, s'il vous plaît. Donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a du message annexe. On peut avoir une nouvelle histoire. D'accord, renouvellement d'histoire ou une nouvelle histoire d'amour qui vous tombe dessus. Parce que vous êtes prêts. Il peut y avoir la rencontre. On parle de rencontre quand même. On parle d'une nouvelle rencontre là. Donc de quelqu'un que vous ne connaissez pas. D'accord, c'est vraiment la nouvelle rencontre, un nouveau départ. Bon, bah c'est chouette. Ça va plutôt dans le milieu professionnel d'ailleurs. Ouais, ça va être une nouvelle aventure. On part à la découverte de l'autre. Alors il est possible que vous ayez changé de travail ou que vous allez changer soit de poste, soit de travail prochainement. Et il peut y avoir une nouvelle rencontre sentimentale sur le domaine professionnel et on s'en va à la rencontre de l'un et de l'autre. C'est vraiment ça. Ça va être une nouvelle aventure. On est en train de vous annoncer une nouvelle aventure. Bon, bah, c'est chouette. Mais belle aventure, c'est ce que les guides sont en train de me dire. Alors les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu. Que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? On veut tout savoir, on est curieux. Alors les guides, s'il vous plaît. Ouais, c'est vraiment ça. Il y a une nouvelle rencontre. Alors plutôt sur le domaine professionnel, on avait pu voir. Bon, ça peut être plus large que ça, mais on parle vraiment de nouvelles rencontres. On n'arrête pas de me mettre ça dans la tête. Bon, on n'a pas d'autres messages annexes. Allez, je vais passer à la coupe. Alors, à la coupe, on a la reine d'épée et on a le fou. Bon. Alors, cette nouvelle rencontre, ça va être du sport, en fait. Ça va être du sport. Vous avez un espèce de troublion, là, qui va arriver. Mais c'est vraiment ça. Un espèce de troublion qui va arriver. Et puis, la reine d'épée, ça va être... Dis donc, toi, qui tu me veux. Ça va être un petit peu ça. Vous allez l'observer avec beaucoup de hauteur, d'une manière un petit peu cérébrale. On peut avoir quelqu'un qui va arriver vers vous, mais plein de confiance. Alors c'est marrant, on est en train de me remettre dans la tête la phrase un petit peu de culte de Jean-Claude Duss, pardon, donc dans Les Bronzés font du ski. Oublie que t'as aucune chance sur un malentendu, tu peux conclure. Voilà, il y a un côté un peu comme ça. Donc là, on a quelqu'un qu'on repère de loin, on a quelqu'un quand même d'assez extraverti, on a quelqu'un qui peut, alors c'est marrant, qui peut se montrer très avenant, très tactile, très taquin, qui a beaucoup d'humour, qui aime bien de faire des blagues, machin, et vous allez voir arriver le phénomène arriver, vous allez vous dire, mais qu'est-ce que c'est ce truc là, mais attends, ce sera presque un peu trop extraverti pour vous, d'accord, vous allez avoir besoin d'y voir un petit peu plus clair. Il va arriver un petit peu en fanfare. Mais néanmoins, ça reste un nouveau départ et cette personne, elle va prendre des risques en fait. Pour vous, elle va pas hésiter à vous aborder, elle est pas timide. Ah ouais, non, elle est pas timide. Je vous le dis, là, on a quelqu'un qui est pas timide et on a quelqu'un qui va tenter de vous séduire et qui va vraiment tenter de briser la glace. C'est vraiment ça, de vous faire fondre. Voilà. Bon, les guides sont en train de me dire, ils vont s'attaquer à un iceberg, mais après tout, et qui profitent du réchauffement climatique, si ça peut aider là sur ce coup-là. Voilà. Bon, les guides font de l'humour. Bien sûr, mais il y a vraiment une idée. Ouais, vous allez être cette personne, elle est
elle est pleine de joie de vivre, hein, quand même, hein. Il y a un côté attachant quand même, là-dedans, honnêtement, il y a un côté rigolo, il y a un côté attachant, il y a un côté mais bon, vous voulez du sérieux, en fait, hein, donc il y a presque, cette personne, elle va dégager un petit peu, de prime abord, un côté pas sérieux, vous voyez? Et donc vous allez vous méfier. Il y a vraiment cette nouvelle rencontre, à la base, vous allez vous méfier. Mais bon, bah, écoutez, on va voir, hein, on va voir, hein. Des fois, il faut se méfier des apparences, hein. Alors les guides, montrez-nous un petit peu là, que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Alors j'en profite pour vous dire là pendant que je pose les cartes que sous la vidéo vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Là je vous le rappelle, ce sont des guidances qui sont générales pour faire un vrai point sur cette situation. Il n'y a pas de mystère, il faut passer par les guidances privées. Vous pouvez également retrouver le lien de ma seconde chaîne YouTube, L'œil qui voit tout, qui est aussi une chaîne de voyance sentimentale, mais je travaille d'une manière différente, donc je vous laisse aller découvrir ça. Mon lien Instagram, hein, d'accord, et le lien de ma boutique en ligne. Voilà, donc bon, il y a toutes les actus sous la vidéo. Il suffit de cliquer sur afficher plus pour retrouver un petit peu tout ce que je fais, hein. C'est un petit peu ça. Allez, on est parti, tac, on est bon, c'est à peu près bien cadré, c'est joli à la caméra. Alors on démarre avec quoi? On démarre avec le 3 de bâton. Bon. 3 de bâton, ça va passer à l'action, hein, quand même, hein. Ça peut vraiment arriver dans les jours à venir. Vous allez le voir arriver de loin. Là, celui-là ou celle-là, vous allez vraiment le voir ou la voir arriver de loin. Bah ouais, de toute façon, c'est tellement extraverti que on l'entend arriver, hein, on le voit et on l'entend arriver. C'est quelqu'un qui utilise beaucoup l'humour, en fait. C'est ce que les guides sont en train de me dire. C'est quelqu'un qui utilise beaucoup l'humour pour dédramatiser, pour surmonter les épreuves de la vie. Les guides sont en train de me dire, vous n'allez pas vous ennuyer avec cette personne, hein, quand même, hein. Il y a un côté, vous allez vraiment pas vous ennuyer avec cette personne, et cette personne, elle a quand même l'art et la manière de tout dédramatiser. Voilà, elle utilise beaucoup l'humour pour tout surmonter dans sa vie. Donc, du coup, de même réussir à mettre du fun dans les trucs les plus dramatiques, quoi. Enfin, mais vraiment, ouais, vous n'allez pas vous ennuyer avec cette personne, et cette personne, elle va passer à l'action, hein. Vraiment, vous allez lui taper dans l'œil, et donc elle va passer à l'action vis-à-vis de vous, mais vous allez le ou la voir arriver de loin. C'est vraiment ça. On a la roue de fortune, il y a les choses qui vont bouger très très vite, et c'est bien ce que je ressentais. La rencontre, elle peut vraiment avoir lieu là dans les jours à venir. Il peut y avoir un changement d'opinion, de position également, c'est-à-dire que de prime abord, vous allez vous dire, mais jamais de la vie, quoi. Mais jamais de la vie. Jamais de la vie. C'est beaucoup trop fantasque, c'est beaucoup trop. C'est. Ouais, et puis vous allez avoir peur, en fait, que cette personne, elle fasse un peu le même plan à tout le monde, c'est-à-dire qu'elle soit très avenante avec tout le monde et que du coup, vous soyez un ou une parmi tant d'autres, quoi. Et ça va pas vous plaire. Ça va pas vous plaire, mais au fur et à mesure, quand même, il va y avoir une inversion d'opinion. C'est-à-dire que de prime abord, il y a une nouvelle rencontre, oui, mais c'est pas le coup de foudre. Vous, ce sera pas, vous allez regarder ça avec beaucoup d'un côté un peu cérébral et d'un côté un peu froid, et vous allez vous dire, ouais, non, mais si c'est pour faire le même plan à la terre entière, mais ça m'intéresse absolument pas parce que moi je veux être la seule et l'unique, hein, ou le seul et l'unique, hein. Ce que je comprends, très honnêtement, voilà. Moi, en amour, je mets l'autre sur un piédestal. Il est le seul et l'unique, et je tiens à être la seule et l'unique. Donc, très honnêtement, ouais, j'arrive à comprendre. On a une place différente des amis. Enfin, voilà, pour moi, l'autre est celui qui est à mon bras. Je lui montre qu'il a une place particulière, et c'est pas un pote, quoi. C'est pas, voilà, c'est tout. Il est mis sur son trône à mes côtés, quoi. Enfin, vraiment. Donc, évidemment, j'attends la même chose en retour, et j'attends de marquer un petit peu, que la personne qui m'accompagne marque la différence avec le reste de la terre entière. Ouais, mais je suis très honnête, je comprends tout à fait. Et là, en fait, il va y avoir une inversion d'opinion. C'est-à-dire qu'à la base, mais franchement, vous n'allez pas miser 2 centimes sur cette personne. Mais vraiment, hein, vous n'allez pas miser 2 centimes sur lui, sur elle, mais au fur et à mesure, à force de passer des moments ensemble, de faire connaissance, etc., il y a votre vision des choses qui va changer, en fait, sur cette personne, et vous allez voir un peu l'envers du décor. Il y a un côté très, 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 très théâtral chez cette personne, très honnêtement, qui aime bien jouer, qui aime bien se raccrocher
accroché à l'humour pour surmonter les épreuves de la vie, ce qui est bien, hein, parce que cette personne, ouais, les guides sont en train de me dire, tu comprends pourquoi on t'a fait ressortir 2 fois la carte du magicien. C'est un magicien, c'est une magicienne, c'est-à-dire c'est un alchimiste qui transforme alors non pas le plomb en or, mais quoique, voilà, hein, ce qui peut plomber le moral, cette personne elle est capable de vous le transformer en or et de rendre ça beau et joyeux, mais de transformer le négatif en positif. C'est vraiment la particularité de cette personne, c'est de transformer le négatif en positif. C'est chouette, hein. Ah, c'est chouette, hein. C'est chouette. On a le 9 d'épée, cette personne, à la base, elle va vous faire peur. Ouais, il va y avoir des craintes. Il va y avoir des craintes de ne pas être apprécié à votre juste valeur. Il va y avoir des craintes que, un petit peu, ce que cette personne, elle fait avec vous, elle le fait avec le reste de la terre entière, et donc d'être un petit peu noyée dans la masse. Cette personne, elle va, ouais, vraiment, à la base, elle peut faire ressurgir des peurs, elle peut vous faire peur, parce que vous allez vous dire, mais c'est pas sérieux, quoi. Enfin, mais lui, je mise pas 2 centimes sur sa fidélité, je mise pas 2 centimes. On est vraiment là-dedans, quoi. Donc, cette personne, mais elle va vous poser question quand même, hein. Elle va vous perturber quand même. Elle va vous perturber, même si vous misez pas 2 centimes sur elle, elle va vous perturber, elle va vous faire réfléchir, hein. C'est vraiment ça, hein. On a le 10 de denier, non, mais elle veut quelque chose de constructif. Elle veut quelque chose de constructif dans la matière. Elle veut fonder un foyer, cette personne. Elle veut quelque chose de sérieux. Donc, elle recherche la bonne personne pour lui, pour elle, pour l'accompagner. Mais vraiment, en fait, elle peut avoir un effet un peu troublant, saltimbanque, comédien, clown, voilà, hein, un petit peu tout ça. Bouffon du roi, bon, on va pas tous les faire, hein, vous avez compris un peu l'idée. Mais en attendant, ça c'est en surface, ça c'est son côté social, certes, mais au fond d'elle, elle cherche à construire quelque chose de sérieux et il ou elle cherche son véritable partenaire. Donc, cette personne, elle n'a pas l'intention de construire avec la terre entière, elle a l'intention de construire avec la bonne personne. D'accord? Donc, vous allez voir en fait l'envers du décor et ce qu'il y a profondément au fond de cette personne. C'est quelqu'un qui a envie d'être stable aussi d'un point de vue matériel et professionnel, hein. Franchement, ouais, c'est quelqu'un qui travaille pour sa réussite matérielle. On a l'as d'épée. L'as d'épée, on a quand même quelqu'un qui a des bonnes idées, d'accord? Qui peut se montrer ingénieux, qui a des idées de génie, qui est pas bébête, hein. On peut avoir quelqu'un qui se fait passer pour un bébête, mais très honnêtement, hein, qui peut se faire passer pour un bébête alors qu'en fait, on a un fin observateur, on a quelqu'un d'extrêmement intelligent. Extrêmement intelligent. Vraiment. Vraiment, 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 et qui peut avoir des bonnes idées, qui peut avoir des idées de génie. Et qui les met, ces idées de génie, au service de son enfant intérieur. C'est-à-dire que c'est quelqu'un de créatif. On a quelqu'un de créatif. On a quelqu'un et qui met en place après ses idées. Vraiment, et dans la joie de vivre, hein, d'accord? Mais qui peut avoir des idées de génie, hein. Franchement, on a quelqu'un de très, très, très intelligent, mais qui peut se faire passer pour ce qu'il n'est pas, c'est-à-dire un peu bébête, hein. Je vois rien, j'entends rien, machin, alors qu'en fait, cette personne, elle analyse énormément. Elle analyse énormément, elle va observer vos réactions. Vraiment, elle va observer vos réactions. On a quelqu'un, c'est un hyper observateur, hein. Je ressens quelqu'un qui est un hyper observateur et à qui vous allez taper dans l'œil. Alors, autant vous, au départ, le coup de foudre, très honnêtement, bah, je vous dis, vous n'avez pas misé 2 centimes dessus, donc du coup, non. Mais cette personne, elle va avoir un coup de foudre pour vous. Elle va pas lâcher l'affaire comme ça, elle va se montrer persévérante. Et elle va vous montrer qui elle est vraiment, en surface, mais également en profondeur. Pour que vous ayez une vision d'ensemble. Vraiment. De qui est cette personne réellement. On a le cavalier de coupe. Ouais, le cavalier de coupe. On a quelqu'un qui n'hésite pas. Alors, qui peut avoir des très très bonnes idées pour exprimer son amour. Des idées de génie. On peut avoir quelqu'un malgré ce côté troublion, saltabanque, clown, mais qui est un grand romantique. Un ou une grande romantique. On a quelqu'un là qui est très intelligent et qui sait amener la conversation sur l'amour de manière intelligente et qui sait exprimer avec intelligence ce qu'il ou elle a dans le cœur.
Et cette personne, elle va savoir vous toucher, hein. Elle va vous piquer le cœur. Alors, au départ, la rencontre, je vous dis, vous n'allez pas miser 2 centimes dessus. Mais à force de passer du temps, à force de rire aussi avec cette personne, parce que autant au niveau sentimental, au départ, parce que cette personne, elle va arriver quand même assez rapidement sur le côté sentimental et vous allez lui mettre un gros stop. Mais au fur et à mesure, en fait, que vous allez apprendre à vous connaître, ouais, elle va savoir vous piquer le cœur, hein. Elle va savoir vous piquer le cœur, elle va savoir vous toucher parce que c'est amené avec une grande intelligence émotionnelle, avec beaucoup de romantisme, avec beaucoup d'ingéniosité, avec beaucoup de créativité, avec beaucoup d'originalité. Vous allez rencontrer un ou une originale là, hein. Mais vraiment, il n'en existe pas deux modèles comme lui, comme elle, hein. C'est un modèle à part, hein. On en a vraiment, hein. Le 4 d'épée, ouais, cette personne, elle va vous faire réfléchir, elle va vous faire méditer. Et mine de rien, quand vous allez être éloigné de cette personne, vous allez vous apercevoir, au fur et à mesure des jours, du temps qui passe, que cette personne, elle est en train d'arriver dans vos pensées. Voilà, qu'elle a planté, qu'elle arrive à planter sa petite graine, qu'elle est dans vos pensées. Cette personne, elle va beaucoup penser à vous, elle va se connecter également énergétiquement à vous. Vraiment, elle va se connecter à votre énergie de cœur dans ces moments de calme, quand elle est à la maison. Quand elle est à la maison, elle est plutôt tranquille, hein, honnêtement. Voilà, hein, il y a un côté apaisé. Elle dépense beaucoup d'énergie dans la journée, hein. C'est ce que les guides sont en train de me dire. C'est que, ah mais c'est un soleil, hein, donc ça vibre, machin, ça bouge. On pourrait être dans des énergies de bâton que, voilà, que j'en serais pas étonnée. Il y a un côté assez fougueux, assez je sais ce que je veux, je suis déterminée. Cette personne, elle a eu des épreuves, hein, dans sa vie, hein, c'est ce qu'on est en train de me dire. Et très honnêtement, il n'y a plus grand-chose qui l'impressionne là maintenant. Elle a eu un sacré... ouais, elle est intéressante, cette personne. Elle est intéressante parce qu'il y a beaucoup plus de profondeur qu'il ou elle ne veut bien montrer de prime abord. Franchement, ouais, elle est intéressante. Et quand elle est en repos, très honnêtement, c'est là où il y a ces idées de génie qui peuvent arriver. On peut avoir quelqu'un de connecté à la source, qui n'en a pas forcément conscience, hein, d'accord, mais voilà, qui est aidé par la source, qui est aidé par les guides, ou voire même, on est en train de me dire, des humoristes qui sont dans l'au-delà, voilà, ce genre de choses, des grands poètes, des grands romantiques, voilà, qui accompagnent, hein, cette personne et qui aiment bien, enfin voilà, et qui vivent un peu, qui n'hésite pas à aller fournir des idées, mais c'est peut-être de manière inconsciente. On n'a peut-être pas quelqu'un de spirituel conscient, là, vraiment, mais en fait, qui est guidé par des grands, hein, par des grands romantiques, par des gens qui ont du bagou, qui ont une certaine forme de classe, d'intelligence, qui savent jouer avec les mots, qui savent... Ouais, on a quelqu'un qui est très aimé de l'au-delà, en fait, et de divers personnages qui ont été très connus sur Terre, hein. Je vous le dis, et il n'y a pas qu'un seul guide là. Il n'y a pas qu'un seul guide. Donc, ouais, c'est une personnalité intéressante. Et en fait, quand elle est en repos, c'est là où il y a des idées qui peuvent lui arriver. On peut avoir quelqu'un de très artistique aussi, hein, qui peut avoir une fibre artistique dans la composition. On parle de composition, on parle ouais, de musique. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui joue d'un instrument, qui chante. Enfin, voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là, hein. Franchement, voilà. Ouais, c'est une personnalité intéressante, hein. Mes énergies, mine de rien, elles peuvent paraître débordantes, mais en fait, elles sont bien maîtrisées. Elles sont très très bien maîtrisées. C'est quelqu'un qui va savoir vous toucher, c'est quelqu'un qui va savoir vous, vous approcher, qui va savoir vous dompter, mais pas dans le sens de vous contrôler comme ce matin. D'accord? Ce matin, on avait des messages qui étaient très durs, qui étaient très particuliers dans le contrôle, en fait. Mais là, non, c'est pas ça. C'est maîtriser ses énergies, maîtriser ses efforts, c'est une énergie qui est bien aspectée, en fait. Elle peut paraître très fougueuse, très solaire, très énergique, très je pars dans tous les sens, alors qu'en fait, cette personne, elle sait parfaitement où elle va. Mais vraiment, hein, il y a quelque chose en surface qui ne correspond pas à celle-là, enfin, qui ne correspond pas, qui cache en fait une autre profonde vérité, une profonde maîtrise des choses et des énergies et de ces énergies, d'accord? Et on a quelqu'un qui va savoir vous apprivoiser, et qui va avoir à cœur de vous apprivoiser. Mais pas dans une idée de vous contrôler. C'est vraiment pas ça. C'est dans une idée... Cette jeune femme-là, cette petite sorcière, hein, qui a le symbole de l'infini en plus sur son chapeau, elle caresse le lion, mais elle ne le retient pas. Si le lion décide, là,
d'aller faire un tour ailleurs, elle va le laisser, aller faire son tour ailleurs et elle va le laisser revenir. Enfin voilà, donc on n'est pas du tout dans le contrôle. Pas du tout, pas du tout. On est plutôt dans: «Je t'apprivoise, je te laisse venir à moi, on va aller à ton rythme». On a quelqu'un qui va s'adapter à votre rythme émotionnel, en fait. Ah! On a la grande prêtresse dans le plus grand des secrets, hein. Vous inquiétez pas que cette personne, elle sait mener sa barque, mais elle dit rien. Elle a des profonds secrets, elle a des profonds trésors également. Les guides sont en train de me dire, c'est quelqu'un qui a, beaucoup de trésors intérieurs, énormément de trésors intérieurs et qui a des connaissances, en fait, qu'il ou elle a, une logique de la vie, une vision de la vie, de l'amour aussi qui est très particulière, qui est connectée, mais elle en a pas forcément conscience, en fait. Mais elle est guidée d'une manière terre à terre. C'est assez marrant parce que c'est presque comme si, on avait un initié, mais qui était dans une énergie qui est très terrestre et qui n'a pas conscience que ça vient de l'univers. Mais néanmoins, mais ça on a c'est pas grave parce que cette personne, elle s'en va vers, le véritable amour. Elle s'en va elle est dans l'amour absolu inconditionnel d'elle-même et des autres. Mais on me parle bien des autres. On a un côté très altruiste aussi, hein. On a un côté très altruiste. On peut avoir quelqu'un qui fait du bénévolat. C'est marrant parce que je ressens que cette personne peut avoir l'idée, par exemple, d'intégrer une troupe, de clowns, mais pour aller faire rire les enfants dans les hôpitaux. Vous voyez, il y a un côté, ouais, je frissonne de partout là. C'est très particulier comme message. C'est très, très particulier, mais on a quelqu'un qui va pas hésiter à se déguiser, qui peut mettre le nez rouge du clown, qui pense là, c'est peut-être pas le cas à l'heure actuelle, mais qui peut penser à l'avenir, à intégrer bénévolement une association, enfin voilà, un côté un peu théâtral, mais pour aller faire rire les enfants dans les hôpitaux. Il y a un côté, et donc encore une fois, d'apporter de la joie et d'apporter de la douceur et du rire là où il y a de la douleur. Vous voyez, enfin voilà, on a quelqu'un qui veut absolument transformer la maladie, la douleur, les peines, etc., en joie, en fait, en guérison. Elle a un sacré potentiel. Elle est belle, cette personne. Franchement, elle est. Alors, c'est très particulier, hein, là, le coup du bénévolat, c'est très, très particulier. C'est quelqu'un qui a lutté dans sa vie. C'est quelqu'un qui a eu beaucoup de bagarres dans sa vie et qui sait voir les combats des autres et qui honore le courage. C'est ce qu'on est en train de me dire. Il peut y avoir de l'affrontement à la base entre vous, hein, c'est possible, hein. Honnêtement, à la base, il peut y avoir un petit peu d'affrontement entre vous, mais c'est quelqu'un qui a lutté. C'est quelqu'un qui a eu qui a eu des victoires et qui a eu des défaites également. Mais qui peut avoir un genou à terre, mais jamais les deux. C'est vraiment ça, qui peut avoir un genou à terre, mais jamais les deux. C'est-à-dire que cette personne, elle trouvera toujours la force de se relever, d'aller de l'avant, de transformer le négatif en positif. Elle a un sacré potentiel, cette personne, hein. Franchement, en fait, vous vous en rendez pas compte parce qu'elle va... Au départ, vous n'allez pas voir en fait le trésor que c'est, mais c'est un véritable trésor qu'on vous met sur le chemin là. Parce que là, c'est quelqu'un, que cette personne, elle s'intéresse à vous, ça veut dire qu'elle a décelé des choses chez vous, pas seulement d'un côté altruiste, et donc je donne parce que ça fait partie de ma personnalité, parce que cette personne, elle est comme ça. Il y a un côté très altruiste chez elle, et vraiment dans une volonté d'apporter du bonheur, de la bonne humeur, de la joie, de l'humour, dans tout ce qui peut être le plus sombre. Vraiment, hein. Vraiment, 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 vraiment. Mais à partir du moment où elle s'intéresse à vous, c'est-à-dire qu'il y a eu quelque chose chez vous qui lui a réellement tapé dans l'œil. Parce que moi, j'ai l'impression que cette personne, comme elle est hyper sociable, elle n'est pas timide, qu'elle est facile d'accès, qu'elle va facilement vers les autres. Mais si vous lui tapez dans l'œil, c'est qu'il y a quelque chose de particulier, c'est qu'elle décèle le trésor en vous. Et que vous représentez à ses yeux un petit trésor. Et le trésor qu'elle recherche. Mais c'est quelqu'un qui a eu un sacré passif et qui a eu des sacrées bagarres à mener. Mais qui les a, et qui les affronte. Qui a toujours tout affronté. On a le cavalier de bâton. Je ressentais bien quand même une énergie de fougue, hein. Je disais, ouais, il y a du feu là-dedans, hein. Cavalier de bâton, lui, voilà, il peut être un peu impulsif. Oui, mais il se laisse guider par ses instincts. Il se laisse guider par l'âme, il se laisse guider par sa passion. On a quelqu'un de passionné, mais passionné dans tout ce qu'il ou elle fait, en fait, hein. C'est vraiment ça, hein. C'est vraiment ça. On a quelqu'un... c'est une rencontre karmique, hein.
C'est une rencontre karmique, mais c'est quelqu'un qui peut paraître déséquilibré, mais qui est parfaitement équilibré, en fait. Vraiment, dans ses émotions, dans ses énergies, dans ce qu'il ou elle apporte. Enfin, voilà. Cette personne, elle recherche un amour équilibré également. Hein, d'accord, on est vraiment là-dedans. Et on a le valet de bâton. Ouais, ça peut être quelqu'un à la base qui peut paraître, et je dis bien paraître, hein, c'est une apparence, mais complètement immature, alors qu'en fait, pas du tout. Alors qu'en fait, pas du tout. C'est quelqu'un qui va de l'avant. Euh, il y a juste un truc, c'est que cette personne, en fait, c'est une hyper connectée, mais elle n'en a pas conscience. Voilà. Et elle aurait, je dirais presque davantage, en fait, de potentiel si elle avait conscience d'où lui venaient toutes ces bonnes idées, quoi. Il y a vraiment un côté comme ça. Ce serait encore plus intense, ce serait encore plus fort, voilà, c'est le seul truc. Mais je pense qu'en fait, votre rencontre, vous allez être là pour l'aider à ça, en fait, à prendre conscience que ça vient de l'univers, que ça vient des guides, que ça vient d'artistes qui sont passés de l'autre côté. Et qui se sont pas encore réincarnés. Elle est chouette, votre guidance. Moi, j'aime beaucoup là cette personne. Vraiment, j'ai un coup de cœur moi là pour cette personnalité. Vraiment parce elle est incroyable. C'est quelqu'un d'incroyable. C'est vraiment, vraiment, vraiment. Et je vous le souhaite de tout cœur. Et en tout cas, cette personne, si vous êtes amené à avoir des sentiments avec elle, mais elle va vous mettre de la magie dans votre vie, mais comme vous n'auriez jamais pu espérer, quoi. Mais franchement, vous n'allez pas vous ennuyer, hein. Mais dans le bon sens du terme, hein. C'est quelqu'un qui va vous apporter de la magie dans votre vie, quoi. C'est the rencontre, quoi. Oh là 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 là. Bon, bah écoutez, chers amis, sur ces belles paroles, eh bien, moi, je vous embrasse tous très fort. Je vous remercie pour vos likes et pour vos abonnements, que ce soit ici sur Message de l'Anneau, l'Instagram de l'Anneau, sur ma seconde chaîne, le Qui voit tout. Merci, 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 merci infiniment à tous. Je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et on se retrouve maintenant, eh bien, mercredi matin pour votre tirage sentimental. Excellente soirée à tous et à mercredi. Ciao, ciao.